Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Parlons du bilan de Jérémy Soren Djitap à la tête du SINAFOC, le syndicat national de footballeurs camerounais. C'est quoi son bilan? Pourquoi Jérémy Soren Djitap, depuis plusieurs années qu'il est président de la fédération de ce syndicat, ne parle jamais de son bilan? Est-ce que vous avez déjà entendu? Non. Mais, et même l'argent qu'ils reçoivent, est-ce que vous avez entendu? Genre, voilà ce qu'on a fait avec l'argent et tout. Et j'ai appris que le syndicat a 5 salariés. Et chaque année, ce syndicat reçoit de l'argent. Beaucoup d'argent. Intéressons-nous à ce bilan. Djitap, parle-nous de ton bilan en tant que président de ce syndicat. Pourquoi il n'y a pas l'alternance? Pourquoi tu n'organises pas les élections? Et comme tu as tellement duré aussi parti, pourquoi Djitap ne veut pas partir de ce syndicat? Ce n'est pas lui qui a créé, il a été élu. Pourquoi lui il veut s'éterniser dans ce syndicat ou à la tête de ce syndicat, les amis? C'est la question que je pose à Djitap et ses amis, tous ceux qui sont derrière, pour déstabiliser Samuel Eto'o-Fils. Le syndicat national de footballeurs camerounais, le SINAFOC, défend les droits et les intérêts de footballeurs professionnels qui jouent au Cameroun et à l'étranger. Dernièrement, vous avez vu au championnat turc, la Superliga, où les joueurs camerounais avaient été exclus de leur club. Le SINAFOC avait fait quoi? Le SINAFOC les avait défendus. On a des joueurs camerounais qui ont des problèmes partout, qui n'ont pas de salaire. On ne les paye pas leur salaire. Est-ce que le SINAFOC s'est intéressé pour régler ce problème-là? Voilà les questions que je me pose. Si vous avez la réponse, postez, mettez en commentaire. Si Djitap est courageux, qui vient nous parler de son bilan. C'est très important de parler du bilan. Parce que normalisation, Djitap va prendre la place de Samuel Eto'o à la normalisation et tous les manigances qui sont en train de faire les injures, parce que ce n'est pas des critiques. Les critiques ont un devoir être constructif. Donc vous critiquez, vous proposez une solution. Djitap n'a jamais proposé une solution pour la gestion du football camerounais. Les amis de Djitap qui sont derrière en train d'insulter Samuel Eto'o-Fils n'ont jamais proposé une solution. C'est normal. J'ai dit encore, il a le droit de gérer la FECAFOOT. Mais la démarche que ses amis sont en train de mener là, les présidents de clubs, c'est comme les syndicats de travailleurs, les amis. Au Cameroun, il y a plusieurs syndicats. Pourquoi au Cameroun, Djitap pense que c'est le SINAFOC qui doit être unique syndicat de la défense des droits des footballeurs? Pourquoi? Il faut avoir d'autres syndicats. Je crois que la fédération doit donner l'agrément à d'autres syndicats. Il faut qu'on ait 2, 3, 4, 5, 6 syndicats qui défendent le droit des footballeurs, comme ça se passe aussi dans les autres secteurs. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Le SINAFOC ne peut pas avoir l'exclusivité sur la défense des droits des footballeurs au Cameroun, à l'étranger. On voit qu'il y a des manquements terribles, graves même à la limite, dans ce sens-là. Le SINAFOC est l'unique voix des footballeurs camerounais. Pourquoi? C'est pour cette raison que j'ai dit, je suis contre cela. C'est qu'Eto'o et les autres à la FECAFOOT devraient donner l'autorisation à d'autres syndicats. On ne peut pas laisser les footballeurs entre les mains d'un seul syndicat. Vous voyez ce qui se passe. Ils font de ça ce qu'ils veulent. Et l'année dernière, les amis, Lucien Motomo n'était pas d'accord, le premier vice-président, avec la gestion de ce syndicat par Jérémy Soren Djitap. Qu'est-ce que Djitap a fait? Djitap a tout simplement limogé Lucien Motomo dans un communiqué. Dans un communiqué. Et j'ai mis le communiqué là depuis le début pour que vous voyez, les amis. C'est pas possible. Ce n'est pas du tout possible, les amis. Djitap radie Motomo au syndicat parce que Motomo n'est pas d'accord avec lui et Motomo décide donc de créer l'association nationale des footballeurs du Cameroun. Pourquoi donc est-ce que ça dérange? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est en train de cacher quelque chose
C'est la dictature. Pourquoi les amis de Nditap, ceux qui soutiennent Nditap aujourd'hui, qui veulent que Nditap remplace Samuel Eto'o fils, parce que à lui vont les choses avec le dernier communiqué de Nditap, on ressent que Nditap veut la FECA faute. Pourquoi ces amis-là ne parlent pas de manquement au niveau du syndicat national des footballeurs du Cameroun? Pourquoi? Et pourquoi le SINAFOC doit rester unique voix de footballeurs au Cameroun? Il y a des joueurs qui n'ont pas de salaire. Nditap est plutôt ami avec les présidents de club. On voit ces clics qu'on a chassés de la FECA Foot pour des raisons que vous connaissez très bien. Ils sont en train de manigancer les trucs. Ils étaient dans un hôtel à Aqua l'année dernière avec un communiqué qui est sorti pour le début du championnat. Après, on a vu que les autres clubs et les présidents qui étaient avec eux ont désisté. Ils sont allés s'inscrire pour continuer le championnat. On va dire que c'est la ligue professionnelle de football. C'est sur la ligue qu'on va jouer le football. Du n'importe quoi. Cette ligue existe parce qu'il y a la Fédération camerounaise de football. S'il n'y a pas la Fédération camerounaise de football, il n'y a pas de ligue professionnelle de football. Et d'ailleurs, dès le départ, j'avais dit que cette ligue était quelque chose de très mauvais parce qu'on ne peut pas parler de ligue professionnelle de football alors que les footballeurs n'ont pas de statut, ils n'ont pas de salaire. C'est la Fédération aujourd'hui qui est en train de mettre la pression pour que ces gars-là soient bien payés. Pourquoi ce n'est pas le syndicat national des footballeurs du Cameroun qui est en train de se battre pour ça? Les gars qui n'ont pas de statut, les gens qui se blessent là, on les abandonne. Finir leur carrière. Pourquoi? Les amis, je vais vous donner un chiffre. La FIF Pro donne chaque année au syndicat national de footballeurs du Cameroun, donc le SINAFOC, 1 million de dollars. 1 million de dollars, c'est 650 millions de francs CFA. Est-ce que Jérémy Sorin Nditap peut nous faire le bilan, les amis, de cet argent? 1 million de dollars. Je répète, 1 million de dollars chaque année que la FIF Pro envoie à ce syndicat-là. Est-ce qu'il peut nous faire le bilan? Parce que j'ai appris qu'il y a seulement 5 salariés dans ce syndicat. Le reste d'argent, c'est à quoi? Dès qu'il est communiqué que si vous voulez, inscrivez-vous, faites ceci, faites cela, ou le voyage du président. Ça sert à ça, les amis. Nditap, pour être clair, doit faire le bilan de cet argent. Est-ce que c'est l'argent de poche de Jérémy Sorin Nditap ou c'est l'argent du syndicat pour gérer les affaires des footballeurs? On veut aussi qu'il nous éclaircisse sur cet argent-là. C'est important. Les amis de Nditap, ceux qui font les exclusivités tous les jours, ceux qui font les Eto'o Bachi, intéressez-vous à cet argent. 1 million de dollars. Il reçoit 1 million, je répète, vous n'avez pas bien entendu, 1 million de dollars, donc 650 millions chaque année. De la FIF Pro, il gère cet argent comment? Il doit nous faire aussi le bilan. Parce que ça intéresse tout le monde. Comme tout le monde veut aujourd'hui que oui, et toi dois faire le bilan, et toi dois faire ceci. Nditap, dis-nous ce que tu fais avec cet argent-là. C'est important le bilan maintenant. Il est l'heure de demander le bilan. Oui, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Thank you, friends, and bye-bye.